Nous sommes le samedi 12 octobre 2019. Vous allez regarder Fredo part en live et comme chaque semaine... Ah pardon, excusez-moi. Allô? Oui? Ah Fictou, oui. Tu fais quoi actuellement? Je balance mon poste comme Cyril Hanouna. Et sinon tu peux pas venir faire une interview? Comme ça là, on change de caméra, on change tout et puis on envoie le générique. A tout de suite Fictou, voilà. Bon bah du coup on change le programme. Interview. Top générique. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Fredo part en live comme chaque samedi. En plus aujourd'hui on est le 12 octobre, la semaine dernière on était là, on est là depuis le 31 août. Et dans Fredo part en live, et ben, d'habitude il y a un sommaire, mais aujourd'hui on va pas en faire un. Donc et bah, pas de sommaire, on y va directement pour Fredo part en live. Le flash média bien évidemment dans un instant, le vieux dose de Fredo en fin d'émission. Et entre temps une interview dans Fredo part en live. Une interview, on n'est plus à ça près, hein, une lettre près. On n'est plus à ça près. Voilà, Fredo part en live, c'est ici, comme tous les samedis. Et je balance mon poste. Est-ce que ça vous dit un truc? Bah oui, peut-être. Voilà, c'est ce qu'on entend actuellement. C'est plutôt pas mal, hein. C'est le générique de Balance mon poste, l'émission de C8 qu'on retrouve le jeudi à 21h50 environ. Bonsoir Fictou. Bonsoir Fredo. Bonjour Fictou, vu qu'il est 10h du mat, si vous nous regardez en première, vu qu'on n'est pas en direct. Mais si vous nous regardez ailleurs, ben peut-être bonne nuit à tous, ou bon petit déjeuner, ou bon appétit, ou je vais arrêter là, vu que sinon l'émission va être trop longue. Merci. C'est ça. C'est ça mon gars. Donc dans Fredo part en live, avant on était sur OneBest Radio, je recevais des gens et j'ai jamais présenté les personnes. Vu que tout le monde présente déjà leurs invités, donc dans Fredo part en live, c'est eux qui se présentent eux-mêmes. Oui, on va faire travailler Fictou et puis voilà. Ah ouais, ça me dérange pas Fredo frérot. On va se présenter. Moi c'est Fictou, mon prénom c'est Toufik. J'ai commencé la musique à l'âge de 13 ans, et, on va dire le hip-hop, le rap. Et on va dire que ça fait des années que je jongle entre le rap, le travail, c'est-à-dire la vie professionnelle. J'essaie d'allier les deux. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai un peu arrêté le rap, entre guillemets, j'allais plus trop en studio, j'enregistrais plus trop. Et mais je regardais avec ma petite femme, je regardais tout le temps Cyril Hanouna, TPMP. Je kiffais de fou, j'arrêtais pas de le regarder, mais été comme hiver, on était sur le canapé, on était devant C8 et on regardait Cyril. Et je voyais qu'il invitait beaucoup de rappeurs et qu'il aimait bien la musique, tu vois. Donc c'est pour ça que le jour où il a sorti Balance ton poste, quand j'ai entendu le générique, ça m'a tilté, j'aimais bien en plus l'émission, j'avais bien analysé l'émission Balance ton poste. Et du coup je suis rentré en studio et j'ai enregistré le son Balance ton poste et c'était vraiment aussi par amour envers Cyril, parce que j'aimais bien ce qu'il faisait, c'était vraiment pour lui faire plaisir, parce que je voyais qu'il invitait beaucoup de rappeurs, que les rappeurs l'aimaient bien, que lui aussi il aimait les rappeurs. Mais je me suis dit peut-être qu'il aimerait bien avoir son petit rappeur à lui, tu vois, en vérité. Donc voilà. Très bien pour ta présentation. Donc ça voilà, dans Fredo part en live, l'invité se présente. Et après, on commence avec l'interview jingle. Voilà pour l'interview de Fredo part en live. C'est la première de la saison 4. Peut-être qu'il y en aura... Peut-être qu'il y en aura d'autres ou peut-être pas. Et si ça se trouve, même le bafouillage va rester au montage. Donc, c'est comme si c'était en direct. Mais c'est pas en direct vu qu'on est en 2014 quand on enregistre l'interview. Et là, nous sommes en 2000... Non, c'est pas vrai. On est vraiment... Il y a 2-3 semaines d'écart entre le tournage et l'interview. De toute façon, vous le savez. Fictou, est-ce que tu regardes la télé? Oui, bien sûr. À part Cyril Hanouna, tu regardes quoi? Bah franchement, je regarde beaucoup C8, hein. Je regarde beaucoup C8, mais je regarde beaucoup le foot aussi. J'aime bien le football, la Ligue 1, la Ligue des Champions. Je regarde beaucoup le foot. Beaucoup, après c'est plus ouais, TPMP, Balance ton poste. Et voilà, après le reste du temps c'est le travail et tout ça. Et est-ce que tu regardes le rugby un petit peu? Là en ce moment on est en pleine Coupe du Monde de rugby. Oui, je regarde, je supporte l'équipe de France et j'ai déjà regardé il y a quelques années, il y avait une compétition où ils ont joué, si tu peux me rappeler c'est quoi? Après moi le rugby ça j'y connais rien, niveau sport 0 plus 0 égale Fredo. Fredo voilà. Non mais j'aime bien le rugby et tout ce qui est sport de toute façon, et dès que ça touche à l'équipe de France je suis. Donc que ce soit le rugby ou tous les sports. Ou tous les sports, ouais. Tous les sports, voilà. Ok, est-ce que tu écoutes la radio? Ah oui, radio, bah déjà radio,
J'accompagne ma manageuse qui elle-même bosse dans une radio locale qui s'appelle Radio Béton. D'ailleurs, je vais montrer le logo de la radio. C'est 93.6, c'est sur Tours, en Touraine. Et donc la radio, j'en pratique, j'en fais. Et sinon, voilà quoi. J'écoute cette radio-là et j'écoute d'autres radios aussi que je veux pas trop citer. Mais comment t'expliquer? Dans Fredo Parent Live, on peut tous dire. Tu peux en citer si tu veux. Franchement, une des radios que j'écoute le plus dernièrement, dans ces dernières années, c'est vrai, mais c'est 107.7 quand je prends la route en fait. Je sais pas si tu vois, c'est laquelle. C'est Autoroute Info pour pour les plus jeunes d'entre nous qui n'écoutent pas, mais si vous avez plus de 30 ans, peut-être que vous connaissez, mais moins de 30 ans, je sais pas. T'as plus de 30 ans. J'ai plus de 30 ans, ouais. C'est pour ça, du coup. Moi, c'est plus Fun Radio, RTL, mais même RTL, hein, pour les jeunes, c'est pas non plus très connu, mais des fois Nostalgie aussi. Le gars qui a 21 ans, mais qui écoute Nostalgie, c'est rare, mais ça existe. J'en fais partie. Fredo Parent Live. Fredo Parent Live. Voilà, c'est tous les samedis à 10h. Est-ce que tu utilises le web, Internet? Bien sûr. Sur Internet, tu fais quelle recherche? Tu utilises quel moteur de recherche d'ailleurs? Google. Google, très bien. Ouais. Moi, j'utilise Quant, mais il existe aussi d'autres moteurs de recherche qui peuvent aider aussi à faire planter des gerbes ou autres, donc n'hésitez pas à aller voir. Quant, c'est un moteur de recherche français et européen, mais ça, on s'en fiche, parce qu'on n'est pas là pour parler de ça. En fait, juste pour faire une transition, c'est parce que tous les samedis dans Fredo Parent Live, c'est le Flash Média, toutes les infos que j'ai sélectionnées pour vous, même en ce 12 octobre, bah c'est maintenant, et ça commence, dans 3, 2, 1, top Flash Média. Présenté en direct du Palais de Chaillot par Nagui et Anne-Elisabeth Lemoine, l'émission Pour la Terre, en partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot, a pour but de sensibiliser et faire comprendre l'enjeu écologique. Mardi à 21h05 sur France 2. Outre ça commence aujourd'hui, son rendez-vous quotidien sur France 2, Faustine Bollard arrive en prime time sur France 3. Elle y anime la boîte à secrets, nouvelle émission où 3 célébrités se laissent aller à certaines révélations. Les premiers invités sont Lio, Marc Lavoine et Slimane sur France 3, vendredi à 21h05. Il y a un peu plus d'1 an et demi, la saga La Vengeance aux yeux clairs faisait les beaux soirs de TF1. Spin-off ou dérivé de cette série, Olivia marque le retour d'Olivia Alessandri incarnée par Laetitia Milhaud. 6 épisodes de 52 minutes où, 5 ans après le fin de ses précédentes aventures, notre héroïne connaît une nouvelle vie. Réconciliée avec son passé tourmenté, elle a ouvert un cabinet d'avocats à Nice. Olivia, c'est jeudi à 21h05 sur TF1 avec Laetitia Milhaud et Maud Baker. Célibataire, Claire se rend en Andalousie pour assister au mariage de sa sœur Laura avec Alvaro, propriétaire d'un haras. Mais sur place, Laura a disparu. Partie à sa recherche, Claire et Alvaro ressentent une certaine attirance. Coup de foudre en Andalousie, le 6e volet de la collection Coup de foudre a pour tête d'affiche Maud Baker de Demain nous appartient et Agustin Galliana de Clem. Et voilà pour le Flash Média, retour samedi prochain, et samedi prochain on sera le 19 octobre, donc encore d'autres infos médias. On est en interview avec Fictu cette semaine pour ceux qui viennent de nous rejoindre, mais logiquement vu qu'on est sur YouTube, vous avez commencé la vidéo au début, donc vous venez pas juste de nous rejoindre, sauf s'il y a la petite sœur qui vient d'arriver, donc coucou à la petite sœur, coucou au petit frère, qui vient peut-être s'incruster dans la vidéo, mais logiquement vous n'avez pas rejoint la vidéo en cours. Sauf si vous regardez lors de la première, le samedi à 10h, mais ça m'étonnerait. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui va regarder Fredo Parent Live. Peut-être que là on va faire le record de vues. Si on fait 10 vues, ce sera le record. Non, peut-être pas, 50 vues, ce sera déjà pas mal. Mais on fait pas ça pour les vues non plus, Fictu. Non, bah non, on fait ça, tout ça par amour de ce qu'on fait. Toi tu fais ça par amour de ce que tu fais, moi par amour de ce que je fais. C'est-à-dire c'est deux beaux univers qui se rencontrent. On fait ça humblement, avec respect, avec savoir-vivre. Et voilà, on est nous-mêmes. Voilà. Et est-ce qu'on raconte l'anecdote de quand on s'est rencontrés? Ah, pourquoi pas? Donc c'était le 28 août dernier lors du pilote de TPMP et de Balance ton poste. Ça. Voilà, donc là même ici là sur son t-shirt, je balance mon poste, mais là c'était l'émission Balance ton poste sur C8 avec Cyril Hanouna et TPMP l'après-midi. Donc c'est là qu'on s'est rencontrés grâce à une autre tweetos de Twitter, peut-être qu'elle nous regarde, Anne-Marie qui nous regarde. Moral, casse dédié, bisous. Voilà. Et on salue tous les autres qui étaient là ce jour-là. Il y avait Franck, il y en avait plein d'autres. Franck Abrebe, Karim Azouz, Morgan. Donc on les salue tous, hein, bien évidemment. Bien voilà, si vous me regardez. Bisous.
Et puis voilà, donc merci d'être avec nous. Dans Fredo part en live, est-ce que tu es un peu nostalgique, toi? Ouais, je le suis, ouais. Oui? Oui. Ok. Donc moi, quand je dis nostalgique, ça me fait penser à un truc qui s'est passé il y a très longtemps à la télé ou à la radio. C'est l'heure du Vieux-Dos de Fredo. Et le Vieux-Dos de Fredo cette semaine, bah vous savez quoi? C'est ça. Fredo est avec nous ce soir. Bonsoir Fredo. Bonsoir Anto, bonsoir Marion. Comment ça va Fredo? Ça va très très bien et vous? Oh dis donc, je sens un petit accent belge. Ah, pas du tout. Ah, pardon. Ah bon? Et tu nous appelles d'où Fredo? Alors j'appelle de Montargis. Ah effectivement ça fait une trotte. Hein. Rien à voir. T'as quel âge Fredo? J'ai 18 ans. On me l'a déjà dit pour l'accent belge, on m'a dit l'accent canadien aussi, on m'a tilté moi. Bah t'es un petit peu un mélange de tout quoi Fredo. Voilà, un excellent Vieux-Dos de Fredo, on va pas se mentir. Hein. Ah, super, franchement, débat. Ah ouais, mais débat. Franchement, débat. Voilà, donc c'est un excellent Vieux-Dos de Fredo. Donc retour la semaine prochaine également pour un générique, un extrait télé ou peu importe. Mais c'est toujours intéressant à écouter. Voilà. Et l'accent belge, je vous dis merci. Voilà. Puisque la séquence que vous venez d'entendre, c'était sur Fun Radio en 2016 avec Marion et Anso, le Night Show. C'est de là que est parti l'accent belge. Voilà. Mais on sait pas d'où il vient. Dans le Night Show, voilà. Et sinon, la vidéo, elle est en intégralité sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir. Il y a aussi un truc sur France 3. Voilà. Donc, allez voir. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Dans Fredo part en live, on va aussi parler de ton compte Twitter. Puisque Oui. tu es fan d'un journaliste. C'est ça, fan de Eric Revel que j'ai rencontré sur le plateau TV de Balance ton poste. Et on a sympathisé avec moi et ma femme, Eric et tout ça. Et c'est vrai qu'on a gardé contact et au jour d'aujourd'hui on gère, entre guillemets on gère. Au jour d'aujourd'hui on gère la team Eric Revel sur Twitter. Donc c'est moi, enfin c'est plus madame on va dire qui est derrière tout ça. Mais avec bienveillance bien sûr et avec l'accord d'Eric Revel, on gère sa team Revel sur Twitter et on gère aussi son compte Facebook voilà, sur Twitter. Donc gros bisous à Eric. Le truc bien logique, son compte Facebook sur Twitter. Voilà. Ça s'appelle un bafouillage. Bafouillage. Donc son compte Facebook sur Facebook. Voilà, son compte Facebook sur Facebook, Fredo, comme tu... Il suit bien Fredo, mais il est pas bête, attention hein. Hashtag Fredo part en live pour réagir bien évidemment. Ou alors si vous êtes sur l'appli ou le site YouTube, ça se passe en bas dans les commentaires. Clic. C'est ça. Donc je te disais Eric, ouais, gros bisous à Eric. Et voilà, c'est un plaisir de connaître Eric. Voilà. Eric Revel a retrouvé chaque jeudi dès 21h50 dans Balance ton poste, mais également de temps en temps sur la chaîne d'information CNews qui appartient au groupe Canal. C'est ça. Alors cet été sur fredofmtv.fr, j'avais fait une petite émission en juillet, ça s'appelait Mon avis sur un programme de télé, de radio ou un site internet. Et ben là on va faire pareil, mais ce sera l'avis de Fictou. Et ben ouais, et c'est maintenant dans Fredo part en live, mon avis sur, ou plutôt son avis sur. On y va, jingle. Alors Fictou, ton avis. Donc je vais te demander une émission de télé, radio, un site internet, et tu vas me donner ton avis. D'accord. Ton avis sur Julien Courbet. Bah, Julien Courbet, je sais que c'est un bon animateur hein, TV, hein. Franchement, on va dire que c'est comme ça reste quand même du lourd au niveau de la télévision française. Ouais, j'aime bien Julien Courbet, j'aime bien. Je suis pas fan à 100%, mais j'aime bien. Ton avis sur... Ton avis sur... Attends, faut pas que je rigole, sinon ça fait bizarre. Ton avis sur Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc Lemoyne, j'aime bien aussi. Après, je sais qu'il avait le melon quand même, ce mec. Mais j'aime bien Jean-Luc Lemoyne, ça va, il avait des bonnes chroniques à l'époque, c'était assez comique, assez marrant. Et il est super intelligent ce bonhomme, donc ouais, cool, j'aime bien, respect. Jean-Luc Lemoyne a retrouvé tous les samedis à 13h35 dans Samedi d'en rire sur France 3 en partenariat avec Rire et Chanson. Je fais de la pub alors que j'ai même pas besoin vu que je suis pas payé par France 3. Mais on est comme ça ici dans Fredo part en live, les infos, ça y va. Ton avis, on continue avec l'avis sur d'autres choses. Ton avis sur les sites de replay. Le site de replay, c'est bien. Ça permet aux gens qui peuvent pas regarder le direct de pouvoir De voir le replay. de voir le replay. Tout simplement. Tout simplement. Qu'est-ce que tu en penses du Netflix à la française qui se nommera Salto, qui va sortir en 2020, créé par les groupes TF1, France Télévisions et M6?
Bah, je trouve ça pas mal, mais est-ce que ça va péter plus que Netflix? Je sais pas. Bah, au moins comme ça, tu pourras voir toutes les saisons de Finance Gardien, toutes les saisons de Capitaine Marlowe et toutes les saisons de Scène de ménage. D'accord. Et sur Netflix, tu auras tous les films américains, les gros blockbusters. Sur Disney+, tu auras tous les Disney. Et sur l'Apple TV, je sais pas quoi, qu'ils ont lancé il y a pas longtemps, tu auras tous les trucs Apple. Et en France, tu auras Camping Paradis. Ou pas. Voilà, on verra bien ce que ça donne ça le tour, en espérant que ce ne soit pas que des trucs qu'on a déjà vus à la télé. Mais ça, on pourra en reparler dans un nouvel épisode de Mon avis sur. Voilà, merci Fictou d'avoir participé. Merci mon ami Fredo, c'était cool. Fictou. Ouais Fredo, bah écoute, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Moi, on m'a présenté à toi sur le plateau, on s'est connus. Je t'ai dit qu'on allait se contacter, on s'est contacté, on a pris le temps de se rencontrer déjà humainement parlant. Ouais. Tu vois, ça enlève beaucoup les a priori sur déjà quand tu vois quelqu'un, des fois tu te dis, mais bon, moi tu vois, on est des humains et on est accueillants et voilà, on est des humains, on est là, on se rencontre, on fait les choses tranquillement, avec dans la paix et puis voilà. Donc après, on est bien d'accord que dans le monde du rap, il y a souvent l'exemple d'Oupacaris ou les guerres, des trucs comme ça, alors que là, c'est pas un rap violent, là, il n'y a pas de nique ta truc, nique ta machin et tout. Hein. En fait, je me suis écarté de ce monde-là. J'ai, entre guillemets, pas écarté, mais j'ai fréquenté entre guillemets, le pseudo-game de Paris, tu vois. Donc j'ai fréquenté ce rap-là, et on va dire, à un moment donné, c'était plus mon image, c'était plus mon étiquette, tu vois. Et moi, je suis plutôt dans des trucs plus dansants et tout ça. D'ailleurs, j'ai pas mal de sons de côté, une trentaine, tu vois. Et c'est beaucoup de choses dansantes, tout ça. Il n'y a pas de gros mots. C'est propre. Voilà, gros. Fredo Parent live le 12 octobre. Il y a l'interview avec Fictou. Fredo part en live tous les dimanches. En mode Dakar, ça parle que de médias. Voilà. Merci à Fictou pour avoir accepté l'interview. Je précise qu'elle a été enregistrée le 21 septembre dernier. Merci à Salima qui a filmé l'émission avec un iPhone, donc la qualité vidéo était quand même excellente. Merci également à vous d'avoir suivi cette émission un peu différente de d'habitude. La prochaine fois qu'on va se retrouver, eh bien logiquement ce sera samedi prochain, mais peut-être pas. La réponse sur Twitter et Instagram, Fredo part en live. Et d'ici là, il n'y aura qu'une chose qui ne changera pas, c'est mon physique, ma voix et surtout mon rire. Passez une très bonne semaine.